Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon 11 de l'euro. Évidemment, il y a des petites mentions spéciales, évidemment, parce que c'est très compliqué de choisir un 11. Un 11 de l'euro après cette victoire de l'Espagne contre l'Angleterre. J'ai attendu vraiment la fin pour voilà, des petites précisions si je voulais ajouter un ou deux joueurs, si je voulais en enlever un. Ça a été le cas, j'ai enlevé un joueur. J'ai beaucoup hésité jusqu'à la fin. J'ai fait un truc sur Willow, sur le compte Twitter de Willow, qui a beaucoup répondu, etc. Et du coup, j'ai peur des avis des gens, je me suis un petit peu plus aiguillé et voilà, j'ai fait un choix. Sinon, c'est le même 11 que j'ai mis sous le tout de Willow. On va directement commencer par le coach parce que moi j'ai préféré faire un 11 des joueurs et comme le 11 des flops que vous allez voir, il y aura un coach aussi. Là, le 11 de l'euro, alors c'est peut-être surprenant d'avoir mis ce coach-là, mais j'ai mis Murat Yakin parce qu'il était beaucoup décrié avant l'euro de la Suisse par ses confrères, tout simplement les Suisses, soit les médias ou les supporters. Ils n'aimaient pas trop la façon de jouer, c'était assez catastrophique dans les phases de qualification phase d'élimination directe tout simplement de l'Euro pour se qualifier. Et j'ai vu que j'ai été surpris déjà de voir le jeu de la Suisse et ses choix qui ont été très 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 bons. Le mec il met Noah, je crois que c'est Noah Doua qui s'appelle au premier match de la Suisse à l'Euro. Le mec avait joué je crois un seul match avec la Suisse dans son histoire et là il est buteur contre la Suisse pour son deuxième match et c'est le seul but je crois de la rencontre. Il fait des choix que ce soit Shaqiri deuxième match. On sait que c'est un joueur d'expérience mais il faut l'utiliser au meilleur moment. Il le fait jouer une fois en tant que titulaire et c'est la fois où il marque. Que ce soit Aibisher, le repositionnement, Ryder aussi, quand il y a eu voilà, des manquements avec les blessures et les cartons. Une colonne vertébrale très très solide avec Akanji, Sommer, Chaka et devant Embolo qui a fait un très bon euro. Mouratakin a assume ses hommes jusqu'en quart de finale. Malheureusement, ils sont tombés face à une Angleterre qui était plus fort individuellement et qui a pu compter sur des individualités et un collectif qui était quand même moins fort que la Suisse, mais la Suisse sont un petit peu empruntés. C'est pour ça que j'aimerais mettre Mouratakin en tant que 11 dans le top des meilleurs entraîneurs de l'Euro. Il a su faire des choix, il n'était pas très apprécié, mais au final, on voit que c'est très bien fini avec la Suisse. Donc pour moi, je mettrai Mouratakin. On va enchaîner directement au cage. Alors ça s'est tapé entre Diego Costa, Mamadarshvili, Unai Simon qui remporte du coup l'Euro et Mac Maignan. Et j'ai préféré mettre Mac Maignan, le mur hein, clairement de l'équipe de France. Alors oui, évidemment c'est très très serré que ce soit Mamadarshvili. Parce que Mamadarshvili, il fait, je crois, il a le plus gros Touareg, mais en même temps sa défense a énormément subi. Il est très 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 fort, mais son équipe malheureusement pour moi n'est pas allé assez loin, mais il aurait pu clairement prétendre à cette place de meilleur gardien. Même Diego Costa pareil, mais c'est surtout son arrêt contre Sesco qu'on a en tête. Et Unai Simons qui au final n'enchaîne que, je crois qu'il a presque 4 buts dans 7 euros. Mais j'ai préféré, je suis peut-être pas objectif, hein, dites-moi en commentaire, je suis peut-être pas objectif, mais j'ai préféré euh, mettre en avant Mac Maignan qui a été le dernier rempart de cette défense côté de l'équipe de France qui a fait un euro catastrophique offensivement, mais dans la solidité défensive et son été aussi solide défensivement, c'est grâce à la défense, mais c'est grâce à un Mac Maignan qui a pris que 2 buts dans le jeu dans cet euro, qui a été très 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 solide, sur de vraies parades, soit contre le Portugal, soit contre les Pays-Bas. Non, franchement, c'est compliqué à départager les gardiens parce qu'il y a eu de très très bons gardiens dans cet euro. Mais pour moi, je mettrais bien que Mac Maignan. Alors, la surprise, je pense, de ce 11, c'est le latéral gauche. Alors, j'ai hésité entre, je crois que j'avais Cucurella dans la balance et Théo Hernandez. Théo Hernandez, je pense que c'était. Cucurella a fini assez mal son euro. J'ai trouvé qu'il n'était pas forcément aussi impactant qu'il l'avait été contre l'Italie, par exemple. Et Théo Hernandez, il était très solide défensivement. Je l'attendais un petit peu plus offensivement. Il m'a un peu déçu. Par contre, révélation pour moi, Ferdi Kadioglu, le latéral gauche du Fenerbahçe, pardon, pour moi, une surprise. Et j'étais séduit clairement par son jeu, tous les apports offensifs, les courses qu'il a. Franchement, non, Kadioglu, c'est très, 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 très prometteur. Il est pisté évidemment par beaucoup d'équipes, hein. Il est solide défensivement, les retours qu'il fait, comme il arrive à coulisser avec son équipe, parce qu'on sait que la Turquie, ça avait beaucoup subi. Il a réussi à bien coulisser. Non, franchement, Kadioglu, j'ai beaucoup aimé son apport offensif, même si voilà, il replie toujours son pied droit, et du coup, il est un petit peu prévisible. Il faut qu'il travaille son pied gauche, mais il replie toujours pied droit pour centrer. Donc oui, c'est un petit peu prévisible, mais franchement, non, une endurance phénoménale. Franchement, Ferdi Kadioglu, grosse surprise. Et c'est pour ça que je veux récompenser une équipe dans un petit poussé d'une équipe. Et je mettrai Kadioglu parce qu'il m'a séduit. Et dans ce poste de latéral gauche, il n'y a pas non plus un latéral gauche qui est ressorti vraiment très très clairement. On va passer à la chaîne centrale. Bon, j'ai mis Saliba. Bon, je pense qu'il n'y a aucune surprise en tout cas pour Saliba. Pour moi, dans la balance, il y avait Saliba, Akanji et Rudiger. Et du coup, l'autre que j'ai mis de l'autre côté. Mais moi, Saliba, pour moi, c'était le premier nom que j'ai coché, en tout cas en défense, parce qu'il a été très 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 solide. Il s'est fait prendre par personne.
Non, franchement, Saliba, c'est un énorme patron. Pas la confiance de Didier Deschamps pourtant dans le début de cet euro. On a vu que ça a hésité dans les matchs de préparation si on met Saliba titulaire, mais au final, c'était le patron de cette défense qui s'est pas fait passer. Très solide à la relance, il a plein de sang-froid. Donc pour moi, Saliba, il mérite complètement d'être dans ce 11. Je vous laisse aller voir une vidéo sur le débrief des joueurs de l'équipe de France, où j'en parle un petit peu plus en profondeur de son euro. Je vais enchaîner avec le défenseur gauche, peut-être une petite surprise aussi qu'il soit là, parce qu'il y avait Rudiger et Akanji qui étaient dans la bataille. Moi, je vais mettre Pep parce que 41 ans, il nous a montré qu'il était toujours aussi solide défensivement, qu'il avait de l'expérience, qu'il avait. Quand tu vois comment il rattrape Marcus Thuram à la course, c'est soit Marcus Thuram qui est éclaté, ou si c'est ou si c'est juste Pepe qui est plein d'expérience et qui sait se positionner et sait prendre la profondeur. Donc, franchement, non, Pepe très solide, on l'a vu, hein, que ce soit défensivement. Alors oui, c'est vrai qu'il y a cette passe ratée à un moment donné où ça laisse à Sesco il peut crucifier complètement le Portugal et au final, c'est Diego Costa qui sauve le cul de Pepe. Mais sinon, Pepe très 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 solide et je le mets là aussi, je pense que. Je le mets là aussi parce que c'est un ancien du Real Madrid, je suis peut-être pas objectif encore une fois, mais Akanji a son penalty qui est raté. Mais je pense qu'Akanji, dans la globalité de son euro, aurait peut-être plus mérité qu'un Pep ou même Rudiger, mais je préfère récompenser la longévité de Pep qui est assez phénoménale, hein, franchement, assez choqué. Défenseur droit, alors c'est très 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 serré, mais malheureusement où je fais la vidéo, du coup l'Espagne vient de gagner, du coup Carvajal vient de quasiment tout gagner avec le Real Madrid et gagne l'euro et prétendant numéro 1, enfin numéro 5 puisqu'on sait que c'est les latéraux qui sont pas mis en avant par les ballons d'or, pour être dans le ballon d'or. Donc là, c'est assez compliqué, mais je vais quand même mettre Koundé, je pense, parce que franchement, il était très 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 solide. Je crois que pour moi, je pense que c'est un des meilleurs Français de cet euro globalement. Soit offensivement, il a élargi sa palette, on l'avait rarement vu comme ça, avec des apports, des centres qui sont jamais repris d'ailleurs, mais parce qu'il n'y a aucun vrai numéro 1 dans cette équipe de l'équipe de France. En tout cas, Koundé a apporté offensivement, défensivement, il a résisté à tous les idées qu'il a eu contre lui, que ce soit Doku, il a assez bien contenu, Léao, c'était un petit peu compliqué, mais il a très très bien contenu. Même Williams, franchement, il a très bien contenu Williams. Donc ouais, il a été très très précis dans cette défense et il marque aussi le penalty à un moment donné contre le Portugal. Donc pour moi, il y a pas de souci à mettre Koundé. Alors c'est soit Koundé, soit Carvajal. J'aurais pu récompenser Carvajal, mais j'ai quand même un affect pour Koundé. Même si tu vois, je préfère un Barcelonais à un Madrilène parce qu'il a joué avec l'équipe de France et parce qu'il a été très 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 important dans cette défense. Et Carvajal, son rouge, quand même, lui fait un peu de mal et qui rate la demi-finale. Au final, ça n'a pas eu d'impact. Et au final, il était très très bon, tout comme cet euro et sa saison. Je préfère récompenser un Koundé qui a quand même joué toute la compétition et qui a perdu en demi-finale. On va enchaîner avec les milieux de terrain où ça a été compliqué et c'est ce choix qui a changé. Mon milieu de terrain avant la finale, c'était Fabien Ruiz, Rodri et Olmo. Et j'ai enlevé Olmo et j'ai rajouté Bellingham parce que pour moi, il est sous-coté dans cet euro. On sait qu'en fait, c'était très compliqué. C'est pour ça que je l'ai mis Bellingham et que je l'ai mis dans cette finale. Il n'a pas pourtant fait une énorme finale, mais je suis revenu sur ma décision car franchement, c'était très compliqué déjà pour l'Angleterre. Et c'est le seul qui est impactant dans cette équipe. Vous pouvez me parler de Saka. Il a fait un bon match, deux bons matchs, ça va. Maïnou, c'est vrai que Maïnou était très solide au milieu de terrain. Malheureusement, il n'y a que, je crois, deux trois titularisations. Et c'était pas assez, je pense, pour être dans un 11 de l'Euro. Alors qu'il y a quoi? Il arrive en finale, il doit avoir 8 à 9 matchs. Donc, c'est pas assez, je trouve. Il a aussi, évidemment, des moments marquants. Le but qu'il met contre la Slovaquie, la retournée, qui remet en liste à la dernière minute. Ça, c'est des gestes que seul Bellingham et seuls les grands joueurs qui ont un destin comme ça peuvent faire. Et il remet en liste son équipe. Et Kane, après, en prolongation, il qualifie l'Angleterre. Mais voilà, Bellingham, c'était sous-côté, même son activité, je sais de le dire, mais son apport énergétique avec et sans ballon, tous les efforts qu'il fait tout en étant blessé à l'épaule. C'est incroyable, c'est un des joueurs qui provoque le plus de fautes, qui gagne le plus de duels, qui subit le plus, qui touche le plus de ballons dans le dernier terre adverse. Il fait la passe décisive pour le Palmer en finale. Donc ouais, on peut dire ce qu'on veut de Bellingham. Les gens, évidemment, ils disent que c'est pas assez pour un prétendant ballon d'or. Mais bon, on n'est pas sur une saison où on a un grand ballon d'or qui se dessine. Même si pour moi, c'est Vinicius qui l'aura à la fin. Et je ferai une vidéo d'ailleurs sur ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour voir la suite. Mais ouais, pour moi, je veux récompenser Bellingham. Je suis peut-être pas objectif, encore une fois. Préférer un Dani Olmo qui certes est décisif dans tous les matchs à émission directe, qui fait un euro sensationnel, hein, quand ses entrées, que ce soit l'entrée contre l'Allemagne où il marque, que ce soit contre la Géorgie où il marque, que ce soit contre la France où il marque, que ce soit là contre l'Angleterre à la dernière minute, c'est lui qui enlève la tête de Marc Guéhi. Il a été extrêmement important pour l'Espagne, mais je préfère mettre un Bellingham quand même qui est trop sous-coté. J'ai envie de le propulser dans ce 11 de l'Euro. Par contre, les deux qui ne sont pas sous-cotés, c'est Fabien Ruiz qui, je pense, nous a tous impressionnés. Et pour moi, depuis limite les phases de poule, il est dans ce 11 de l'Euro tellement il est impactant, percutant, important ce milieu de l'Espagne. Certes, très bien entouré, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est pas aussi performant avec le PSG. Même si là, comme tu vois,
C'est pour ça le PSG c'est bizarre parce que Vitinha, il est aussi dans la liste, hein. Il y avait Vitinha dans ce milieu de terrain, Xhaka que j'avais mis aussi, qui aurait pu être prétendant là-dedans. Et tu vois, Vitinha il était très très bon avec le Portugal. Bon aussi avec le PSG, on va se mentir. Mais là, Fabien Ruiz, franchement, il a pris un step de plus. Le mec, c'était un régista dans son équipe. On a vu encore une fois des jeux de grand talent dans ce match, tout au long de cet Euro. C'était un petit peu compliqué dans ce match, je trouve, pour lui. Mais franchement, dans ce match, il a été très, 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 très fort en organisateur du jeu. Il te trouvait des passes clés. Il met 2 buts magnifiques. MVP contre la Croatie, contre la Géorgie, buteur, passeur. Non, franchement, c'est un Euro tellement complet pour Fabien Ruiz qui mérite amplement sa place dans ce milieu de terrain. Et j'ai mis Rodri qui, bon, il finit meilleur joueur de l'Euro. Ouais, c'est assez généreux, je trouve, de lui donner, même si on le sait, il faut allumer la télé pour comprendre. On connaît ses qualités avec son ballon, la vision de jeu. Il perd jamais la balle, il trouve toujours des passes clés au bon moment, au bon endroit, certes, mais lui donner le trophée de meilleur joueur de 7 euros au global. Yamal, évidemment, je pense pas qu'il aurait. Après, c'est vrai qu'il Yamal. Bon, Yamal, je crois qu'il gagne le trophée du meilleur jeune joueur. Bon, ça, il n'y a pas de débat possible. Mais le donner à Rodri, je sais pas si en fait je me remémore la compétition, mais à qui vraiment tu peux donner le trophée de meilleur joueur de l'Euro? Je pense que c'est un Espagnol, hein, parce qu'en anglais, honnêtement, en anglais, le seul à qui tu peux donner, c'est à Bellingham, parce qu'aucun anglais a été exceptionnel dans cet Euro. Et les seuls que tu peux sortir, c'est Palmer et Mainu. Les deux qui n'étaient pas titulaires au début et qui ont su tirer leur épingle du jeu. Sinon, c'est Bellingham. Tu vas dans les demi-finales, l'équipe de France, il n'y a personne, à part peut-être un défenseur ou Maignan. Donc ouais, je me refais ça, et pour moi, non, c'est peut-être mérité pour Rodri. Après, je me dis Fabien Ruiz peut-être. Non, même pas. Moi, c'est peut-être aussi le nom de Rodri qui joue. On sait tout l'apport qu'il apporte. Donc, non, c'est peut-être pas forcément une si mauvaise idée de l'avoir donné à Rodri finalement. En tout cas, prétendant au Ballon d'Or avec 7 euros, je pense pas déjà qu'au niveau du palmarès, à part la PL, il n'y a rien. Il perd en EFL Cup, je crois, en Carabao Cup contre Newcastle. Finale d'FA Cup contre Manchester United. Pas très impactant dans cette défaite contre United, assez invisible contre le Real Madrid aussi en quart de finale de Ligue des Champions. Pour moi, ce serait très très génial de des ballons d'or. Et comme c'est un milieu de terrain, je pense pas qu'il sera dans la discussion pour les ballons d'or. On sait qu'il préfère privilégier les attaquants. Bon, je vais pas spoiler ma vidéo, donc on va directement passer aux attaquants. Et ça a été serré, ça a été compliqué. Et c'est aussi un truc que j'ai changé à la dernière minute. Mon attaque de base était composée, en tout cas du côté gauche, j'avais mis Moussiala, qui avait mis 3 buts et une passe D. Et c'est vrai que le but de Williams m'a fait changer d'avis, mais c'est pas que ça, c'est aussi j'ai ce match contre l'Italie où il traumatise Di Lorenzo d'une manière, c'est incroyable, et avec son ballon percutant. Et en fait, c'est ça aussi que j'aime bien avec les joueurs comme ça, c'est que il y a des joueurs qui sont percutants, dribbleurs, mais ils ratent un 2 3 4 dribbles, et après, tout le reste du match, ils sont en manque de confiance, et ils arrêtent de dribbler. Là, on a vu contre Walker, il a fait un très bon match. Contre Walker, c'était très compliqué de le passer, de dribbler. Et première mi-temps, il a quasiment pas réussi de dribble, je pense, hein, si j'ai pas laissé tous les yeux, mais je pense. Ça ne l'a pas empêché de continuer les dribbles en deuxième mi-temps et de se mettre en confiance. C'est plus facile aussi parce qu'il marque et donc il se met en confiance. Mais de marquer, et de prendre sa chance et de finir très bien le gardien. Et ouais, 2 buts, une passe D, je crois, dans cet euro pour lui. Et c'est complètement mérité. Il fait un très 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 bon euro. C'est pour ça que je l'ai préféré à la place de Moussiala. J'aurais aimé. C'est pour ça que je me suis dit Moussiala. En fait, mon buteur, c'est Gakpo. Et je me suis dit, est-ce que je me fais une petite folie de mettre Moussiala en tant que numéro 9, même si on sait tous que c'est pas son poste, mais parce que Gakpo, 3 buts, une passe D, certes, mais il est complètement invisible contre la défaite contre l'Angleterre. Et je me suis dit, soit j'enlève Gakpo, je mets Moussiala, soit j'enlève Gakpo, je mets pas Moussiala, mais je privilégie, je mets Georges Mikotadze qui a mis 3 buts, une passe D dans une équipe très très compliquée. Être meilleur buteur des phases de poule, c'est assez incroyable. Bon, égalité avec Schranz et Moussiala, etc. C'est déjà incroyable avec l'équipe qu'il avait de mettre 3 buts, une passe D. Donc je me suis dit, qui je privilégie? Bon, j'ai privilégié Gakpo quand même parce qu'il a. Coupe du Monde, Euro, il est toujours là dans les grands rendez-vous. Enfin, avec une Pays-Bas où il n'était pas très bien servi autour de lui, hein. Franchement, les Pays-Bas n'ont pas fait un très très grand Euro. Mais au global de cet Euro qui n'a pas été fantastique. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de vrai numéro 9 qui ressort. Enfin, même Kane, il finit avec 3 buts. Mais Kane, il a été fantomatique déjà dans la finale. Il touche aucun ballon. Il est quasiment pas impactant dans le jeu. Obligé de décrocher hyper bas pour toucher des ballons pour participer au jeu. Pas forcément de sa faute, mais bon, c'est trop faible. Et même Morata, il n'a pas été exceptionnel. Donc, ouais, en tant qu'un vrai numéro 9, à part Gakpo qui met des buts ou Mikotadze, je ne vois pas. Et ailier droit, j'ai mis du coup le meilleur jeune de l'Euro, un buteur contre la France, passeur décisif là en finale. La saison de la révélation, la coupe, l'Euro, la compétition intercontinentale, continentale, ce que tu veux, de la révélation, un but Caspaz D, Lamine Yamal, franchement, il nous a tous étonnés, hein. Le mec s'est fait un hyper beau cadeau, hein. Son anniversaire c'était le 14, c'était le 13, pardon, et il s'est offert ce cadeau d'une petite décisive et d'une coupe de l'Euro pour,
pour lui et pour toute l'Espagne après 2012. Et franchement, très très bel euro, même qualité que Williams. Et il a des clés en plus. Il a son centre-pied gauche qu'il a mis à Carvajal plusieurs fois, ou à plusieurs autres joueurs. Je crois qu'il y avait Morata aussi. Non, franchement, Lamine Yamal, on le sait tous, hein, c'est un futur craquant de devenir. Ça nous rappelle, je fais ce parallèle à chaque fois, mais ça me rappelle Mbappé 2018 où il est pas inconnu du grand public, parce qu'avec Monaco, on le connaissait ses exploits, etc. Avec le PSG un petit peu aussi. Mais là, c'est pour ceux qui ne suivent pas la Liga et qui n'avaient pas entendu parler du phénomène Lamine Yamal. Je pense que maintenant, ils vont aller suivre la Liga, ils vont aller voir. La Liga sera attractante hein, avec Lamine Yamal, avec l'arrivée d'Mbappé. Il y aura vraiment des trucs à suivre si Lamine Yamal pourra continuer dans sa pente ascendante de progression. Il a que 17 ans et c'est effrayant de se dire que déjà l'Espagne pendant 10 ans, sur les côtés, ils sont très très bien. Peut-être que cette saison, le Barça va pousser pour avoir Williams et du coup, sur les côtés, ça sera violent. Et franchement, hâte de voir la saison prochaine de la Liga. Et en tout cas, donc ouais, j'en ai parlé tout à l'heure, la défense des remplaçants, moi j'avais mis Rudiger à Kanji, Carvajal à droite et Cucurella en suppléant à gauche avec aussi Antoine Hernandez. Milieu de terrain, j'avais mis voilà, Kanté aussi évidemment parce qu'il a fait une très très grosse première partie d'Euro. Hein. Les phases de poule étaient énormes, je crois qu'il a fini 2 fois MVP. Voilà, franchement, la phase finale était un peu plus compliquée, mais en même temps il ne peut pas tout faire offensivement, défensivement. On voit bien qu'il est 8 poumons, mais à un moment donné il faut arrêter. Et sinon on attaque, ouais, Moussiala évidemment, Ambrel Mbolo aussi qui pourrait rentrer, etc. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve très bientôt dans un jour, même pas dans 2 jours, pour le 11 des flops de l'Euro. Et là, ça va saigner, ça va taper, ça va pleurer du sang, en tout cas pour les attaquants, pour les milieux, pour les gardiens et pour les défenseurs. Les gars, à bientôt tout le monde.